Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir, est-ce qu'il faut faire une pause dans tes rencontres en ligne, oui ou non? Tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, tu retrouveras plein d'autres vidéos. Et puis mettre des likes et des commentaires sous cette vidéo ou sous d'autres, selon ton ressenti. Enfin, si une copine hésite à savoir si elle doit faire une pause ou pas dans ses rencontres en ligne, n'hésite pas à lui partager la vidéo, ça pourra sûrement l'aider également. Alors, c'est une discussion que j'ai eue hier, c'est pour ça que je fais une petite vidéo, elle va être assez rapide aujourd'hui, mais j'aimerais vraiment qu'elle puisse t'aider. Alors, en fait, cette fille m'a dit qu'elle avait fait une petite déprime dimanche dernier, et là, il va bientôt y avoir un nouveau dimanche, je fais cette vidéo en fin de semaine. Et donc, le problème, c'est que sur son appli de rencontre, elle avait que 3 matchs. Et en fait, les matchs diminuent de plus en plus, elle ne tombe pas sur des hommes de qualité qui lui conviennent, elle ne trouve pas la bonne personne. Ce qui arrive fréquemment. Au début, ça peut bien marcher et au fur et à mesure du temps, ça décroît et tu tombes pas sur des hommes bien, quoi. Logique. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure du temps, tu commences à perdre un peu confiance en toi, à avoir un peu une baisse d'estime de toi, ce qui est mécanique et logique. Et tu te demandes peut-être même si tu vas pas finir seul pour toujours. Alors que non, c'est pas possible. Moi, je te le dis, c'est pas possible. Je suis sûr que si tu cherches au bon endroit de la bonne manière, tu trouveras quelqu'un. Par contre, il faut savoir comment faire. C'est ça, en fait, le vrai secret. Et peut-être que depuis trop de temps, tu es sur les applis, tu peux te poser cette question, ou tu hésitais à faire une pause, tu as fait une première pause, et puis tu es revenu dessus. Tu vois, toutes ces hésitations-là, je vais y arriver. D'ailleurs, je te mettrai un raccourci de vidéo. Est-ce que les applis de rencontre sont pour toi ou pas? J'avais fait une première vidéo là-dessus. Mais là, c'est est-ce qu'il faut faire une pause ou pas? Parce que le problème, c'est que souvent, en fait, une femme qui peut être pressée, alors qu'elle a été divorcée, là, c'est dans le cas dont je te parle, je ne sais pas son prénom, mais dans le cas où c'est une femme divorcée ou peut-être même pressée pour une autre raison, une femme peut être pressée pour n'importe quelle raison, enfin pour d'autres raisons j'ai envie de dire, et qu'elle veuille vite se remettre en couple. Ce qu'il faut faire, c'est pas avoir différents outils, différents applis, différents sites de rencontres, différentes rencontres. Il faut comprendre ses besoins avant d'utiliser un outil. Parce que peut-être que les applis de rencontre sont faites pour toi, mais peut-être que tu ne les utilisais pas de la bonne manière, je vais y arriver, ou peut-être qu'elles n'étaient pas faites pour toi aussi. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est pas les outils, mais c'est plutôt tes besoins. Tes besoins et tes envies profondes, en fait, au cœur de toi. Et c'est ça, l'utilité des coachings, ça te permet de creuser au fond de toi. Et pas avoir des impressions, des émotions. Encore une fois, je le rappelle dans cette petite vidéo, les impressions, les suppositions, ça fait partie des accords Toltec. Si tu connais pas ce livre, tu devrais le lire, il est super intéressant. Et donc, ce qu'il va falloir savoir, en fait, en creusant, en connaissant tes besoins, c'est également ton pourquoi. Pourquoi tu veux te remettre en couple? Ou pourquoi tu veux peut-être rester dans ton célibat pendant 6 mois ou 1 an, le temps de te reconstruire, parce que c'est important aussi de te reconstruire. Avant de te remettre en couple, tu vois, mais savoir le chemin que tu veux emprunter, plutôt que de rester dans le flou. Moi, c'est un truc que j'ai horreur, ça. Comme je dis, ça sert à rien de tordre des fesses si tu veux faire caca droit. On va pas être vulgaire, mais je pense que tu m'as compris. Donc voilà. Et si tu veux pas rester aussi dans ce qu'on appelle le syndrome de la tête penchée, tu sais, je sais pas si tu as déjà remarqué que ça soit au restaurant, moi ça me rend dingue avec ma femme, quand tu as des couples qui ne se regardent pas, qui regardent chacun leur téléphone. Ou quand il y a des enfants, les enfants regardent le téléphone et les parents regardent le téléphone, mais laisse tomber. Et ça, c'est le pire en fait. Déjà rien que là, faut te demander si le téléphone prend beaucoup de part ou pas. Tu vois, c'est une petite parenthèse, mais dans ta vie, parce que tu n'as pas le temps, mais c'était peut-être tout le temps sur le téléphone. Donc les applis de rencontre, tu vois, elles sont sur le téléphone. Et pourquoi il ne faudrait pas laisser le téléphone et en fait faire des rencontres en vrai? Là, le confinement se termine. Tu vas pouvoir refaire des rencontres, peut-être avec un masque dans des lieux clos. Mais en tout cas, tu vas pouvoir refaire des rencontres. Peut-être en réel, tu es peut-être plus faite pour des rencontres en réel que des rencontres en ligne, j'ai envie de dire. Donc, il y a vraiment cette question à se poser. Est-ce qu'il faut globalement retenir de savoir s'il faut faire une pause ou pas dans les rencontres en ligne? C'est que si ça se passait mal, ça va continuer de mal se passer. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu fais les mêmes actions, tu vas obtenir les mêmes résultats. Tu vas obtenir les mêmes
type d'homme, si tu cherches au même endroit avec les mêmes critères de la même manière. Et si ces hommes te convenaient pas, que tu continues de tomber dessus, à te dire mais j'attire que des boulets, je tombe que sur des mecs comme ça, bah, tu vas avoir les mêmes déceptions. Que tu sortes avec eux ou pas, mais de toute façon ça va être des déceptions parce qu'ils ne te conviendront pas. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où tu feras des actions différentes, eh ben, toute la chaîne sera différente. Les actions, les hommes, il n'y aura plus de déceptions. Tu auras peut-être des erreurs, mais pas des déceptions parce que tu n'auras pas vécu les mêmes choses. Et puis peut-être 1 ou 2 erreurs, mais l'avantage c'est que tu auras avancé. Tu ne resteras pas figé ou fixe sur les mêmes déceptions. Et c'est ça qui est important. Parce qu'en amour, on a tendance à se recroqueviller, à faire toujours la même chose par sécurité. Mais au final, si tu fais les mêmes choses, il n'y a rien qui change. Si rien ne change, tu ne peux pas te plaindre d'une situation, non pas que tu subis, mais que tu crées. Que tu crées en ne faisant rien, justement. Et enfin, je me suis noté, ce qui peut être aussi dramatique, c'est quand tes rendez-vous, ils baissent beaucoup, et ben, ou que tu n'as pas de bon match, comme je te disais tout à l'heure, ça affecte vraiment ton estime de toi et que tu commences à avoir soit de l'anxiété ou aller dans des dépressions. Et ça, c'est le pire. C'est le pire et c'est exactement ce que je veux pas que tu tombes dedans. Après, c'est sûr qu'il va falloir investir. Hein. Moi, je fais pas des formations. Je vais arrêter parce que j'ai quelques filles qui viennent me demander des conseils, mais je peux pas vous aider comme il faut. C'est pas avec des conseils. Et il faut vraiment en fait travailler sur vous pour savoir ce dont vous avez besoin. Et après, la manière, on la travaille ensemble. Il y a plein de manières, comme je te disais. Donc ça, c'est pas gênant. Et ce qu'il faut voir, c'est que les rencontres en ligne, souvent les gens voient ça comme une zone de confort, un peu en sécurité depuis chez soi. Mais c'est le même bullshit que les courses en drive. Hein. Tu sais, les courses en drive, dans les drives alimentaires, tu fais tes courses de chez toi, sauf que bah, des fois, tu as des produits en rupture, et puis des fois, tu as l'application qui bug, et des fois, tu n'as pas oublié de valider ton panier. Donc, en fait, tu auras meilleur eu le temps d'aller en vrai. Et ben, les rencontres en ligne, c'est un peu pareil. Donc, il faut vraiment voir tes points de force et tes points de faiblesse. Peut-être que c'est pour toi, mais peut-être que ça ne l'est pas. Et justement, ça, on peut le discuter et surtout le déterminer ensemble. Parce que tout seul, on a du mal à voir les choses et ensemble, on va plus loin, comme on dit. Donc, essaye pas de passer trop de temps à refaire les mêmes choses. Il faut simplement faire des choses différentes et savoir ce dont tu as besoin. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si elle t'a pas aidé, n'hésite pas à venir en discuter pour savoir s'il faut que tu fasses une pause dans tes rencontres amoureuses ou si c'est simplement une stratégie qu'il faut que tu aies personnellement pour toi, tu vois, en fonction de tes valeurs et de tes besoins. Je te souhaite une excellente soirée et je te dis au plaisir, à bientôt. Ciao, bye bye.